Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, simplement la semaine dernière, je vous ai montré, j'ai acheté du bœuf Wagyu. Donc c'est vraiment le bœuf d'exception les amis, c'est 95 balles. 95 balles. Donc ouais, si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller check la vidéo de la semaine dernière où je vous explique un petit peu tout. Je devais le faire justement la semaine dernière, mais j'étais malade. Du coup là ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir la cuire. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'accompagner avec des petites frites. Donc moi, en attendant de la laisser à l'air libre, parce qu'on m'a conseillé de la laisser à l'air libre pendant 1 heure, je vais couper mes petites frites et tout. On se retrouve juste après. On va chauffer tout ça, petite entrecôte. On va la couper avec les petits couteaux. Puis voilà, comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Et puis à tout de suite, j'ai hâte, j'en salive. Le créateur va lose les gars. Bon les petits potes, j'attendais clairement que mon entrecôte elle prenne l'air. Du coup bref, j'attendais et en fait en attendant, je faisais mes petites frites. Et simplement, je viens de tester mon couteau, j'ai oublié en fait de filmer ma première coupe avec ce couteau de malade, les nouveaux couteaux que j'ai eu la semaine dernière. Je suis là, ma patate, je fais juste ça. Regardez, ça se coupe tout seul. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Je mets aucune force, hein, vraiment, j'ai l'impression que je suis en train de couper du beurre. C'est incroyable, j'ai hâte de couper du coup cette viande avec mon couteau. C'est le moment, elle est prête, elle est sortie depuis à peu près 2h30 parce que voilà, j'ai bossé, etc. Je pense que 2h30, elle a bien eu le temps de respirer. Pourquoi il faut la... Ouais, j'ai regardé un tuto en fait. Pourquoi il faut la laisser à l'air libre? En fait, c'est pour éviter le choc thermique et c'est pour rendre la viande un petit peu plus tendre. Faut pas la stresser la viande, tu vois. Jusqu'à la cuisson, faut pas la stresser, faut la chouchouter jusqu'au bout. Du coup, en gros, ce que je vais faire, c'est que, bon, normalement, c'est préférable de faire chauffer ça sur une plancha, une bonne plancha limite professionnelle. Le problème, c'est que j'ai pas ça, moi. J'ai que des poêles, du coup, on va la faire chauffer un maximum. Et une fois qu'elle sera bien chaude, je vais mettre un petit peu d'huile et puis je balancerai la viande dessus. 1 minute de chaque côté et j'ai l'impression que j'ai appris ma leçon parce que j'ai peur de le rater. Bien évidemment, les petits potes, je suis pas un cuisinier. Je fais juste ça par curiosité, par plaisir, parce que je voulais goûter une viande de ce prestige-là une fois dans ma vie. Du coup, bon, si je la rate, voilà, c'est mon argent. Ça engage que mon argent, les gars. Et puis, de toute façon, je vais pas la rater. Je suis le boss, en fait. Et pour accompagner, je nous ai fait des petites frites. Je me suis chamboulé, hein, les gars. Je nous ai fait des petites frites un petit peu... tu vois quoi? En 1 an, j'avais ce couteau-là qui traînait. Je l'ai jamais utilisé. Du coup, j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, vas-y, je vais faire des frites incurvées. Ça va pas changer le goût, mais bon, juste visuellement, ça risque d'être plus beau. Vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, les petits potes. C'était derrière moi. En fait, simplement, j'ai reçu tout à l'heure le Merry Christmas, calendrier de la vente bière de cette année, les gars de Saveur Bière. J'ai cru comprendre que c'était un peu manger. Et voilà la plus belle, Ti. Mais ouais les petits potes, du coup si Saveur Bière ça vous intéresse, n'hésitez pas dans la description, un lien de... C'est pas un lien de parrainage, c'est un lien d'affiliation, voilà. Je touche une petite com s'il y a des ventes. Du coup vas-y, on va se mettre à la préparation, je vais faire chauffer des frites, 2 bains de frites à forte température et ensuite un à moins forte température, ou c'est peut-être l'inverse. Je vais regarder un tuto, tiens. J'ai tapé préparation de bonnes frites, pourtant je sais comment on fait des frites, mais tu sais j'ai toujours ce petit oubli parce que quand tu cuisines pas tous les jours, voilà t'oublies. Ouais. Et puis je préfère quand même, voilà, il y a internet. T'as raison. Les faire cuire une première fois dans l'huile chauffée à 150 pendant 7 à 8 minutes. Laisser refroidir les frites, le temps de prendre l'apéro. Ça c'est bien une recette belge ça. J'avoue. Faire cuire les frites une seconde fois chauffée à 190. Donc c'est moins fort d'abord, histoire que la frite entière cuit, ouais. Et ensuite c'est fort pour le croustillant. Voilà. Allez c'est parti. Elles sont relativement épaisses hein, tes frites. C'est pour faire un effet potatoes. Ah ouais? Moi j'avais la flemme de les couper plus. Moi j'aime pas trop les potatoes. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus team potatoes ou team frites. Ou team frites épaisses ou team frites allumettes. Ouais, moi je préfère les allumettes parce que les potatoes c'est trop pommes de terre dans ma bouche et j'arrive pas à avaler. Hello fresh. Exciting. C'est quoi déjà cette pub? Devine. Oasis. Ouais. Putain, du tac au tac t'as répondu. Bon c'est l'heure de l'apéro, on va boire du Frexenet hein. J'ai des petites bières blanches. Allez viens. C'est quoi qui est tombé? Viens, viens. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais bon, en vrai, là, j'aurais dû prendre une bouteille de vin, en vrai. J'avoue, y a du rosé. Ouais, mais c'est pas du vrai vin rouge, tu vois quoi? Tu veux que j'aille en chercher une? Non. En fait, j'ai juste envie de manger mon steak le plus rapidement possible. Hein. Regardez la bonne barbaque, n'empêche. Hein. Ça, c'est de la barbaque, mon gars. Mais je la fais tomber sur Mustang. Ça lui fait une casquette. T'imagines, genre il la bouffe. Tu la mangerais quand même? Enfin, s'il la lèche. Tu la mangerais quand même? Peut-être que je la nettoierai, je sais pas. Ah, mais moi je la passe sous l'eau, mais vu le prix, je la nettoie. Enfin, je la bouffe quoi. Pour le steak, les petits potes, ils préconisent de l'huile de pépins de raisin. Sauf que j'en ai pas trouvé. J'ai que de l'huile de tournesol, il faut une huile neutre pour pas que ça influe sur le goût. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sur le goût, je vais pas mettre de sel. J'ai envie de le goûter
neutre. J'ai vraiment envie de goûter vraiment les saveurs du steak. Et à la limite, après mon premier croc, je rajouterai du sel dessus quoi. Mais sinon, pour ceux que ça intéresse, parce que voilà, j'ai regardé beaucoup de trucs et vous m'avez conseillé aussi, faut mettre du sel d'Himalaya, c'est du sel rose. La fleur de sel et les gros sels, ça va donner un côté amer à la viande. On n'est pas pro en viande. Attends. On va vider tout ça. Bah, y a rien en fait. Ça fait peur, hein, si je rate, je me tape la honte en fait. Tu sors une viande à 95 balles, tu la rates. De toute façon, si je la rate, vous verrez pas la vidéo. Non, mais après, c'est une bonne expérience. Ouais, c'est ça. Tu l'as jamais cuisiné cette viande-là, donc après, c'est. Mais ça fait peur. C'est un essai quoi, ouais. À ce prix-là, j'avoue, ça fait peur. Je te jure, ça fait peur, je suis stressé là en fait. Allez hop, 7 à 8 minutes les frites. J'ai touché à peine la viande et le gras, ça s'étale comme du beurre. Mais vraiment comme du beurre. Hein. Et c'est ça, justement, qui va donner le goût à la viande. Et apparemment, c'est vraiment un gras qui a du goût et qui est super bon. Et il faut savoir que cette viande, elle peut se manger aussi crue, en fines tranches. Bah là, je t'avoue, j'ai envie de la dégommer en mode entrecôte cuite. Du coup, je vais pas manger de morceaux crus. Mais si la viande m'intéresse vraiment au niveau du goût, bah je pense que j'achèterai directement des fines tranches de wagyu à manger pas cuit pour voir un petit peu. Parce que moi, je suis fan de carpaccio, des viandes froides, des viandes crues. En vrai, ça peut être intéressant. Mais là, clairement, j'ai limite envie de me faire un barbecue, gros. Alors que je suis sûr que ça se cuit pas sur un barbecue, une viande comme ça, hein, mais... Mais elle sent le gras. Elle sent le gras. Ameno, ameno, nena. Bon les gars, premier bain fait pour les petites frites. On va attendre un petit peu qu'elle refroidisse un tout petit peu. Je vais replonger à 190. En attendant, je vais faire cuire la viande. Ça va prendre environ peut-être 5 minutes. 5 minutes 4. Un petit peu plus, je pense. Plus que... Bah, elle est épaisse quand même, et elle est grande. C'est vrai qu'elle est épaisse. En fait, j'ai tellement peur. Ça se mange vraiment saignant en fait. Ah ouais? Ouais, ça se mange saignant. Bah, après, rien ne t'empêche de faire une fois rapide, et si c'est trop saignant, tu la remets. Il faut la laisser reposer autant de temps que le cuisson. C'est-à-dire, si tu la cuis 5 minutes, tu vas la faire poser 5 minutes sous une cloche. Un truc d'aluminium. C'est parti, je dépose cette petite viande. Oh là là, quand je la prends, elle est toute nuageuse. C'est parti les amis, let's go. Regarde le gras. Regarde le gras qu'il y a là. C'est juste du vrai gras. C'est pour ça qu'il fallait pas mettre déjà de matière grasse. Bon allez, je la retourne. Écoute-moi ce bruit. Vous pourrez l'écouter à longueur de journée. Tu prends le bon gras, et ça tire ta viande. C'est ouf le gras que ça fait transparent comme ça. Là j'ai baissé un petit peu le feu, j'ai mis limite au minimum, histoire que maintenant, bah voilà, de toute façon elle est grillée des deux côtés maintenant, hein. Je vais la retourner. Voilà, regarde, oh là là, regarde-moi ça comment elle est grillée là. En gros maintenant il faut juste que l'intérieur il tire un peu, mais je pense que limite c'est bon là. En vrai je vais pas prendre de risque, j'ai tellement peur de la rater. Ouah, ça pétille putain. Ça fait tarade à mort cette merde. J'ai tellement peur de la rater que je vais la mettre de côté dès maintenant en fait. Hein. Avec son petit jus là. Ça c'est du pur jus de viande. Hein. Oh, regarde comment c'est beau, regarde. Je l'ai fait. J'ai cuit du bœuf wagyu, putain, pour la première fois de ma vie. Au niveau des frites, ça a l'air d'être pas mal. Je vais laisser reposer, pareil, 3-4 minutes. En tout cas, ça sent la viande normale là pour le moment. Ça sent bon, mais ça sent la viande normale. Ça a l'air bien croustillante. Avec une petite pointe de sel là. C'est agréable qu'elles soient un petit peu comme ça. C'est parti, opening de la bête. Bon, ça a une allure de steak normal. Ça coupe comme dans du petit beurre. Regarde. J'appuie pas du tout, mais vraiment, quand je te dis j'appuie pas, j'appuie pas. Oh, bordel! Tu vas goûter en première. J'ai le privilège. Ouais, vas-y, tu vas goûter en première. Alors? Ouais, c'est bon, mais c'est fou, ça a pas le même goût. T'as pas le même goût que quoi que le bœuf normal? Ouais. Là, à mon tour de goûter, les gars.
T'as vu, ça a pas le même goût. Hein. Ça a soin de gras quand même. Hein. Regardez comment il est brillant. J'ai pas rajouté de matière grasse ou... Bah fais le beurre. Enfin l'huile. Elle a plus fond. C'est trop spécial comment ça fond. Ouais, enfin j'ai rajouté de l'huile, mais regarde, hein. Regarde la marque de gras. Vas-y, coupe. Ah ouais. T'as vu? Et je coupe de la main droite là. La cuisson, elle est bellotte quand même. Hein. Alors? C'est bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gras, mais le gras il est bon. Mais il glisse. Ça glisse sur la bouche. Trop bon. Ça se mange tout seul en fait parce que ça fond. Vraiment ça fond les gars en fait. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, ça fond. Je me demande si ça se coupe à la fourchette, c'est tellement c'est... Mais ouais, tellement c'est tendre. Après, j'ai peur qu'à la longue, le gras puisse peut-être dégoûter. Dégoûter, ouais. Ouais. Mais c'est trop bon, hein. Mais par contre, pourquoi ça vaut 95 balles? Bon, parce que la vache, elle est très très bien traitée, mais... Bon, on va rajouter un petit peu de sel dessus. Avec un peu de sel, ça peut peut-être rajouter un truc. Hein. C'est vraiment abusé, la sensation en bouche. T'as vraiment l'impression que c'est hyper gras en fait. Hein. Parce que ça glisse en fait, ça glisse et ça fond. Même avant de la cuire, on avait bien vu que c'était un peu gras. Hein. Trop bonnes les frites. C'est vraiment un repas de chef là. Ah, là, c'est un repas de chef là. Hein. Bon, on va tester ce couteau vraiment là. De bout en bout, c'est parti. Regardez, j'appuie pas. Hein. Je suis pas gaucher moi, je suis droitier. Hein. Ça se coupe tout seul. C'est abusé. Alors qu'il y a quand même, regarde là, il y a du nerf, tu vois. Un nerf, normalement, c'est dur à couper. Après, sur cette viande, je sais pas si c'est dur. Mais... Je vais essayer de donner juste un seul coup. De la main gauche, encore une fois. Donc, c'est-à-dire que je force pas. Moi, je suis droitier. Hein. C'est parti. Abusé. C'est du beurre, le truc. Les couteaux de malade, en vrai. Je te jure que même le gras là, je le démonte. Alors normalement le bœuf wagyu ou le bœuf de Kobe, tu sais les japonais ils le cuisent sur des planchas et ils le mettent en forme de petit rectangle. Comme ça il n'y a pas de rouge apparent tu vois, c'est cuit vraiment comme ça sur toutes les surfaces et à l'intérieur c'est tendre. Mais bon ça c'est vraiment une méthode de cuisson où je pense qu'il faut bien connaître la viande. C'est abusé, hein. Tu sens direct la différence avec du vrai bœuf, mais bon après encore une fois pour moi ça vaut pas 95 balles quoi. Ok c'est une viande de prestige, mais il y a une différence, mais est-ce que la différence, il y a un vrai steak de cette taille, normalement ça vaut quoi 8 balles? Il n'y a pas autant de différence normalement. Ça croustille sous la dent. Et après ça reste putain de bon. Hop. Bon bah j'aurais testé la petite caméra. On va voir si ça fait des plans cool. Première fois que j'utilise. Regarde-moi ça. Elle brille de mille feux. Bon bah les gars c'est pas une vidéo pour végétariens en tout cas. Tu vois, tout à l'heure je disais que j'aimais pas trop les frites épaisses. Et elles sont tellement bien cuites que fondantes. Ouais, j'avoue. Que je disais que je galérais à avaler tout à l'heure. Et celle-là, la patate, elle te reste pas en bouche, tu vois. Parfait. T'as goûté avec du sel? Non. C'est encore meilleur en vrai. À chaque bouchée, j'essaie de penser à mes steaks classiques que j'ai l'habitude de manger et bon, bah, c'est vrai que c'est quand même un petit peu différent, mais c'est quand même un peu léger la différence, je trouve. Peut-être dans la subtilité de la viande. Bah après, je pense que ce qui fait tout aussi, c'est le gras qui est entre guillemets bon dans cette viande-là, tu vois. Parce qu'en plus, nous, dans les viandes ordinaires qu'on achète généralement, tout le gras, moi, j'arrive pas à le manger. Et du coup, regarde, là, c'est simple, là, j'ai du gras. Vous voyez ça? Ça, c'est un vrai morceau de gras. On dirait de la... Tu sais, à l'intérieur des os, là. Des os à moelle. Ah ouais. On dirait de l'os à moelle. Il est goûtu, en fait. Comme du petit beurre.
C'est vraiment ça, c'est vraiment comme du petit beurre. Sinon, je pense qu'il n'y a quand même pas photo, elle est quand même bonne la viande. Ouais, putain de bonheur. Bon, je suis obligé, je vais donner un petit bout à Mustang et un petit bout à... C'est vraiment les chiens De luxe. de luxe, hein, ouais. Les pachas. Je suis le seul mec qui donne un putain de bœuf wagyu à son yacht. Mais bon, c'est parce que c'est des membres de la famille, les amis. Non. Allez, tiens, ton petit bœuf wagyu. Je pense que pour eux, ça se mange aussi tout seul, vu que rien que le morceau de viande, quand je l'ai en main, il y a ma main qui s'incruste dedans, enfin mon doigt qui s'incruste dedans, genre ça fond. Non, bug, t'en as déjà eu. Alors on veut. Bah toi, mais par contre ça savoure gros, ça se savoure. On n'aura plus jamais de ta vie. Je te dis même le gras là, c'est un morceau de gras ça, je le démonte en fait. Il y avait combien de grammes? Très bonne question. L'emballage il est dans l'autre poubelle que j'ai jeté. Du coup je saurais jamais combien il y avait de grammes. Je pense que je l'ai peut-être dit la semaine dernière. Je te jure, il y a une petite touche qui me fait penser à des steaks de foie gras. Ouais. Ah, tu sais les steaks de foie gras quand ils sont grillés comme ça, et l'intérieur il est fondant, bah ça me fait penser à ça. Voilà. C'est peut-être... C'est juste au niveau de la texture. Ouais, et le gras aussi qui te fait penser à ça. Mais j'avoue, c'est trop bon. Je regrette pas d'être invité sur cette vidéo. Ouais. Bah les amis, ce fut délicieux. Je pourrais le dire, j'ai goûté du bœuf wagyu et je sais maintenant à quoi ça ressemble. Parce que, à force de regarder des vidéos de mecs qui dégomment des putains de viande, etc., t'es là à languir, mais tu connais pas le goût. Bah voilà, maintenant je le connais les gars, et c'était vraiment bon. Sur ce les petits potes, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dégustation. On vous fait des bisous, merci pour tout, et puis... Et n'oubliez pas de bien manger, parce que ça, c'est le début du bonheur. C'est vrai ça. Des bisous.